Et salut! Alors dans cette vidéo, on va à nouveau parler de la convergence uniforme sur tout compact dans le cadre des suites de fonctions. Alors je vous ai à nouveau remis ma méthode que vous pouvez télécharger, le lien est dans la description, et on va appliquer cette méthode à travers cet exemple-là. Donc pour tout x positif ou nul, on a la suite de fonctions fn de x qui vaut xn e moins xn. Alors on aurait pu prouver que cette suite de fonctions converge simplement vers la fonction f de x égale 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors ça, je vous laisse le faire, maintenant vous savez comment faire. Nous, on va s'intéresser à la convergence uniforme. Alors vous savez aussi que pour la convergence uniforme sur tout compact, en fait, à la base, on part de la convergence uniforme et on applique la convergence uniforme sur tout compact si la convergence uniforme ne fonctionne pas. Alors, du coup, c'est ce qu'on va voir ici. Dans un premier temps, on sait que notre suite de fonctions converge simplement, vu qu'on l'avait dit ici. Ensuite, on va écrire cette phrase. Voilà, hein, là, c'est juste de l'écriture. Donc, pour tout n appartenant à n. Donc, est-ce que je mets une étoile à ce n? Regardez, là, j'ai n égale 0. Si j'ai n égale 0, tout s'annule. Peut-être c'est pas ouf, je sais pas. Bon, dans le doute, on va quand même mettre une étoile. Comme ça, on enlève tout soupçon. Et je vais dire que chez n, c'est la norme infinie de fn moins f, et c'est le sup de fn de x moins f de x. Donc ça, je l'écris, on se retrouve juste après. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, je peux remplacer fn de x et f de x ici par ces vraies valeurs. Autrement dit, je peux dire que c'est le sup pour x appartenant à R de, donc fn de x, c'est ça, donc c'est xne moins nx, et f de x, c'est 0, on avait dit. Donc là, je ne remplace pas, et ça fait juste ça. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je calcule le sup dans i. Alors pour ça, je vais poser ma suite de fonctions h de x. Donc pour tout x appartenant à R+, je vais poser ma suite de fonctions hn de x, comme ceci, qui vaut ça, qui vaut xne moins nx, comme ça. Et maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'étudie cette suite de fonctions. Alors cette suite de fonctions, je l'ai déjà étudiée de mon côté, comme ça on va pas trop perdre de temps sur la vidéo, mais vous savez comment faire maintenant. Donc d'abord vous voyez si elle est paire ou impaire. Alors là c'est pas nécessaire parce que finalement on est sur R+. Ensuite vous allez donc calculer la dérivée, vous faites le tableau de signe de la dérivée, le tableau de variation, et vous allez en déduire le sup. Alors le sup ici c'est quoi? C'est 1 sur E. Donc du coup, je peux dire directement que Gn ici, donc mon Gn, c'est quoi? C'est finalement le sup pour x appartenant à R+, de Fn moins f, donc autrement dit de Hn de x, donc Hn de x, et du coup, ce sup c'est quoi? Ici on voit bien que la suite de fonctions, elle croît jusqu'à 1 sur E, puis elle décroît, donc le sup c'est 1 sur E, comme ceci. Donc 1 sur E. D'ailleurs, là, vous remarquez que mon Hn, là, il est avec des valeurs absolues. Là, il est sans valeur absolue. En vrai, que je le mette avec ou sans, ça ne change rien, puisque dans tous les cas, mon Hn est tout le temps positif, vu que à 0, il vaut 0, à plus l'infini, il vaut 0 aussi, et entre-temps, il fait que de croître et de décroître. Donc il est toujours au-dessus de 0, donc les valeurs absolues ici ne changent pas grand-chose. Mais enfin bref, dans tous les cas, Gn vaut donc 1 sur E, et là, regardez, si je fais la limite quand n tend vers plus l'infini, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Gn, autrement dit de 1 sur E, ça me fait quoi? Ça me fait 1 sur E. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai que, regardez, en faisant la limite, j'ai quelque chose de différent de 0, ça veut dire que ma suite de fonctions ne converge pas uniformément. Alors justement, là, on est également dans un cas où on n'a pas de convergence uniforme, donc on peut essayer la convergence uniforme sur tout compact, donc la CVUC. Donc je peux cette fois-ci enlever cette méthode, vu qu'on a étudié la convergence uniforme et qu'on ne peut pas aller plus loin. On peut donc prendre un compact, on peut prendre x qui appartient à AB. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc soit x appartenant à AB comme ceci, et AB c'est un compact, donc c'est un intervalle qui est inclus dans le gros intervalle 0 plus l'infini. Attention, cet intervalle AB, il est toujours fermé. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux faire soit le max, soit la majoration. Donc dans la vidéo précédente, on a fait le max, donc maintenant, je vous propose qu'on fasse la majoration. Donc, ce qu'on a dit ici, c'est que x, il appartient à AB. Donc une autre manière d'écrire ça, c'est que A est plus petit ou égal à x, et x est plus petit ou égal à B. Et maintenant, une fois que j'ai ça, moi, je cherche un sup à mon Hn de x, donc je cherche ici Hn de x d'abord en valeur absolue, et après je ferai la limite, etc. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à E moins nx, donc regardez, là j'ai x, donc moins nx, et là je dois renverser le a et le b, donc c'est moins na
et là, moins NB, pardon, et là c'est moins NA. Pourquoi je dois renverser ça? Puisque là, on va mettre un moins, du coup le moins va changer le signe, et donc il faut que j'intervertisse les plus petits ou égales par des plus grands ou égales. Bref, ensuite, je peux mettre l'exponentielle, ça ne change pas le signe, donc je vais directement la mettre ici. Donc j'ai E moins NB plus petit que E moins NX plus petit que E moins NA. Je peux faire la même chose pour xn, donc j'ai que A est plus petit ou égal à x et c'est plus petit ou égal à b, donc si je mets des n en facteur, ça ne change rien. Du coup, j'ai quoi? Eh ben, si je groupe les deux, j'ai que nx e puissance moins nx, eh ben, ça c'est plus petit que nb e puissance moins na, comme ça. Et du coup, nx e moins nx est plus grand que, donc, na e moins nb. Donc c'est ce que j'écris ici, na e moins nb, comme ceci. Et donc finalement, on a cette inéquation ici. Alors moi, si je fais la majoration, il faut uniquement que je majore. Donc finalement, cette partie-là, on s'en fiche un peu. Moi, je veux juste un majorant. Donc je veux juste ça. Alors c'est ce que je vais écrire ici. Donc je vais écrire que nxe moins nx est plus petit ou égal à nb e moins an, comme ceci. Et rappelez-vous de la méthode par majoration. Il faut dans un premier temps que tout ça ne dépende pas de x, donc ça c'est vrai, hein. On a bien que nb e moins an ne dépend pas de x, donc c'est ce que j'écris ici, dépend pas de x. Et ensuite, il faut également que la limite quand n tend vers plus l'infini de tout ça tende vers 0. Donc si je fais ça, si je fais la limite quand n tend vers plus l'infini de nbe moins an, et ben donc si je fais cette limite, regardez, donc là j'ai n, donc là ça tend vers plus l'infini, là ça moins n tend vers moins l'infini, a, pour rappel, a il est tout le temps positif, donc il va pas changer le signe, donc ça tend tout le temps vers moins l'infini ici, or e puissance moins l'infini, ça va tendre vers 0, donc tout ça tend vers 0, et là regardez j'ai nb, donc là c'est censé tendre vers plus l'infini, et on a quelque chose sous la forme plus l'infini fois 0. Sauf qu'on sait que l'exponentielle tend beaucoup plus vite que quelque chose qui n'est pas sous forme exponentielle, donc on va tendre beaucoup plus vite vers 0 que vers plus l'infini, donc tout ça va tendre vers 0 finalement. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai réussi à trouver un majorant qui ne dépend pas de x et dont la limite vaut 0 quand n tend vers plus l'infini. Autrement dit, j'ai réussi à prouver que j'avais une convergence uniforme. Donc là, je peux noter que fn de x converge uniformément, comme ceci. Alors, sauf que ce qui se passe, c'est que là, je suis pour x appartenant à AB. Je ne suis pas sur x appartenant à l'intervalle, à 0 plus l'infini. Donc maintenant, si je conclus, je veux dire que donc pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, autrement dit, je peux dire r plus, je peux dire que ma suite de fonctions fn de x, elle va converger uniformément, mais attention, elle converge pas uniformément, mais elle converge uniformément sur tout compact. Autrement dit, si je prends un compact, donc un intervalle à l'intérieur de R+, cet intervalle que je note AB, peu importe cet intervalle que je prends, je trouverai toujours que ma suite de fonctions converge uniformément sur ce compact. C'est pour ça que je mets que peu importe le compact, j'ai une convergence uniforme sur le compact, donc j'ai une convergence uniforme sur tout compact, à l'intérieur de R+. Donc peu importe le compact, ma suite de fonctions converge uniformément, donc elle converge bien uniformément sur tout compact. Alors ça c'est une première notation. Une deuxième notation serait de dire que ma suite de fonctions fn de x tend vers une fonction f de x par convergence uniforme sur tout compact. Donc CVUC, comme ceci. Voilà, et je pourrais aussi rajouter quand n tend vers plus l'infini, et je pourrais même, soyons fous, ajouter ici que ma fonction limite, c'est f de x égale 0. Voilà, donc ce que vous auriez aussi pu faire, c'est faire la méthode du max, qui aurait très bien fonctionné. Voilà. Donc j'espère à travers cette vidéo que vous avez tout bien compris. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire un exercice global où on fait convergence simple, convergence uniforme surtout compact. Du coup, à tout de suite.